Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse et qu'il nous protège, qu'il nous guide, qu'il nous donne plus d'énergie parce qu'en fait nous sommes, qu'on le veuille ou pas, dans le dernier cadran. Oui, je vous le dis en vérité, nous sommes dans la fin arrivera et la fin est déjà là. Ça, personne ne va le changer. Personne ne va le changer. C'en est ainsi, c'en est la vérité. Et c'est pourquoi, en insistant sur ce point, je vous appelle à être de plus en plus ferme dans vos décisions et n'oubliez pas de prier sans cesse, mais priez dans le secret. Priez dans le secret, priez sans cesse et priez dans l'espoir qu'il y a vous ouvre les portes des cieux. Ah oui, parce que vous pouvez vous mettre là en train de prier, mais vous n'ouvrez pas les portes des cieux. Oui, je vous le dis en vérité. Voilà que nous allons discuter autour de la prière. Moi, je dirais, il est bien de prier, mais il est bien d'avoir la connaissance, de connaître qui est Yah, que veut Yah, qu'est-ce qu'il voudrait que nous fassions. Et également, il y a d'autres vertus que vous déjà, vous connaissez d'avance, notamment la charité, l'amour, la considération de l'autre, en fait. Ce n'est que l'amour en un mot, et beaucoup d'autres points qui sont également importants dans la vie, qui font que nous soyons des hommes, que nous soyons des humains, que nous soyons en harmonie et que nous soyons dans un monde totalement équilibré. Oui, en respect à tout cela, nous glorifions notre Créateur, nous respectons les lois du Père, mais également en retour, il nous est dit, priez sans cesse. Mais moi je dis que Yah n'écoute pas toutes les prières. C'est bizarre. Yah n'écoute pas toutes les prières. Mais où est-ce qu'il sort ces conneries-là, cet homme-là? Ah non, écoutez, chers frères et sœurs, ce ne sont pas des conneries. Ce ne sont pas des conneries. Je vous le dis en vérité que Yah n'entend pas toutes les prières que nous lui lançons. Les prières que nous faisons, Yah ne les écoute pas, toutes les prières. C'est simple. Moi, je sais que mes frères et sœurs, quand ils vont m'écouter, ils vont comprendre. Donc, essayez d'abaisser votre tempérament, essayez de me comprendre, essayons de réfléchir, essayons de discuter calmement. Nous avions dit, nous bénis de Yah, et nous le disons, nous le confirmons, la Bible le certifie, que Yah est un être humain, il est un être vivant. Oui. Et donc Yah ne pourra pas être là assis en train d'écouter tous les humains qui sont en train de prier à la minute. Non, c'est impossible. Yah ne sera pas là à écouter les gens qui sont en train de crier le long de la journée, pendant 24 heures. Non, c'est une impossibilité. Je vous le dis en vérité. Yah est un homme, il a d'autres occupations. Yeshua lui-même a dit, mon Père travaille sans cesse. Il n'arrête pas de travailler, il travaille sans cesse. Donc, à l'instant où, par exemple, que nous nous prions, nous lui faisons une prière, une demande de quelque chose, Yah pourrait se retrouver dans une autre planète en train de travailler. Yah pouvait se retrouver dans son bureau en train de travailler. Ou peut-être dans une manifestation, ou peut-être dans une réunion, ou peut-être en train de faire quelque chose autre. Il ne sera pas là seulement en train de vous écouter. Soyez-en rassurés. C'est pourquoi Yeshua avait dit,
En fait, il dit, ne touchez pas à un de ses plus petits, de ses enfants. Vous, vous le croyez être enfant. Vous, vous croyez qu'il n'a pas de défense, qu'il n'est pas important. Mais celui qui l'a créé a mis une autre personne à sa disposition. Un ange, un Eloa est à sa disposition. Il y a toute une administration qui veille sur les humains. J'avais déjà expliqué ça dans la vidéo, je pense bien, où j'ai parlé du système providentiel de Yah. J'avais expliqué comment le service, l'administration qui est à la disposition de Yah s'en charge des humains sur terre. Donc, c'est pareil. Yah n'est pas là à écouter toutes ces prières que nous faisons, mais il y a d'autres personnes qui sont là, qui écoutent et qui lui font des rapports. Si c'est vraiment important, ils lui font des rapports. Bon, par ailleurs, il y a d'autres, des gens qui ont une vertu très poussée devant ses yeux. Ceux-là, quand ils prient, il y a écoute. Mais pas toutes les fois de même. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous le dis en vérité. Nous sommes en temps où les choses cachées doivent être annoncées. Donc, en le disant, Yeshua ne parlait pas en vain. Et moi, en le disant aujourd'hui, je ne parle pas en vain. Faites analyse vous-même du Matthieu 18, verset 10. Quand Yeshua insiste, dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement, il dit bien continuellement, ils voient continuellement la face de mon Père, donc la face de Yah, qui est dans les cieux. Les anges voient continuellement la face de Yah, qui vit dans les cieux. Et ces anges-là vont faire le rapport. Donc, c'est simple. C'est pour autant dire que Yah n'est pas occupé totalement par ce que nous faisons sur terre. Non, pas totalement. Il s'occupe d'autres problèmes, d'autres dossiers qui semblent être plus importants, mais il y a d'autres personnes qui sont là pour veiller à ce que aucune tâche ne dérobe notre sainteté. Et eux, ils font des rapports. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le Père prendra des décisions. C'est simple à comprendre. Il y a cette équipe-là qui veille également sur les caméras que les créateurs Elohim, que Yah a caché, les caméras qui nous filment le long de la journée. Il y a toute cette équipe-là qui regarde. Vous allez dire, mais quoi, il nous parle des caméras, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de nous emmener dans un monde totalement superficiel ou dans un monde terrien. Non, nous faisons sur terre, nous faisons la copie de ce qui est dans les cieux. C'est nous qui voulons adapter la vie éternelle. Il y a des caméras partout dans les airs, dans les cieux, je ne sais pas, sur les astres et autres, pour veiller sur la sécurité de la vie. Et ce que nous avons de plus important en nous d'abord, c'est le cerveau. Le cerveau a une bande magnétique et nous le savons. Le cerveau enregistre 24 heures sur 24 sans erreur. Et c'est pourquoi les gens disent, vous pouvez tromper des gens, mais vous n'allez pas tromper votre conscience. Ce que disent les hommes du monde, le simplement possible, c'est parce que la conscience, c'est le cerveau. Ils font allusion au cerveau. Et qui a mis ça? C'est Yah qui a mis ça. C'est à l'étape naturelle, c'est pas mécanique. Oui, il y a des caméras
qui semble être invisible à nos yeux, mais dans cette équipe-là, qui continuellement donne le rapport auprès du Père, voit et consulte tout le temps. Et sur nos prières, c'est pareil, c'est cela. Chacun de nous a une fiche, a un livre, a un dossier dans les cieux. Et ceux qui suivent votre fiche, votre cas, rendent compte auprès du Père. Bien, je ne veux pas tournoyer dessus. Il faudrait qu'on essaie d'avancer. Parce que l'utilité de cette vidéo est de prier sans cesse et de comprendre que il serait pas bien, vous le savez déjà, peut-être bien avant moi, qu'il ne faut pas tournoyer en disant les mêmes choses dans la prière. Et même quand vous faites vos jeûnes, essayez de voir quel est le sujet sur lequel vous demandez. Parce que si ce ne sont que des redites, alors l'utilité du jeûne, prenez ça dans un second plan. Toutes les fois, un peu plus de connaissance, un peu plus de sagesse et d'intelligence serait bien, de telle sorte que vous ne guidez-vous pas normalement auprès de notre Père. Et c'est pourquoi Yeshua également va pouvoir dire, bien sûr, à propos de la prière, dans Matthieu 6, au verset 7 à 9, il va dire ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Et quelque part, dans d'autres versions, on dira, ne faites pas de redites, ne dites pas les mêmes choses pendant que vous parlez. N'en faites pas une longue prière en redisant les mêmes choses. Et quelque part, et au numéro 8, il continue, il dit, verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, bien avant que vous ne demandez à Yah sait de quoi vous allez parler. Et donc, il vous en donne bien avant que même vous ne demandez. Mais il vous dit, demandez quand même, parce que c'est à qui demande, on donne, à qui frappe, on ouvre la porte, et à qui cherche, trouvera. On lui montrera ce qu'il cherche. Donc, au verset 9, il continue, il dit, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais m'arrêter là. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est partout. Il n'a pas dit notre Père qui est partout. Ça sous-entend tout simplement Yah vit dans les cieux. Là, c'est Yeshua qui parle. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père vit dans les cieux. Mais est-ce que le Père écoute toutes nos prières? Là maintenant, c'en est la question. Nous allons avancer. Nous savons bien que en priant, certains prient au nom de Yeshua, comme les religieux, eux, les chrétiens, ils se disent, il faudra prier au nom, entre guillemets, de ce soi-disant faux messie blanc, aux yeux bleu clair, cheveux longs et autres. Et ils crient à longueur de journée, en train de le glorifier. Oui, moi je n'en disconviens pas. Mais moi je sais qu'on demande au Père. Parce que même Yeshua lui-même dit, demandez au Père. Yeshua lui-même dit, qui ne fait pas la volonté de mon Père ne rentrera pas dans les cieux, ne sera pas éternel. On doit faire la volonté de Yah. Mais toutes les fois, n'empêche
qu'on demande par Yeshua, qu'on initie son nom dans la prière, nul n'empêche, puisque il est certifié qu'on peut demander à son nom. On peut, je ne dis pas qu'on doit, non, on peut. Lui, quand il demandait aux gens de demander à son nom, il demandait aux gens qui l'accompagnaient. Il parlait ainsi à ses apôtres. Parce que ses apôtres étaient avec lui, alors vous demandez à mon nom, mon Père va vous donner. Mais nul n'empêche que nous le fassions. Nul n'empêche que nous le fassons maintenant. Ça semble être un autre sujet. On va peut-être en prendre différemment. Nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, nous allons avancer en allant peut-être dans Psaume, parce qu'en fait, nous savons bien que la prière est incontournable. La prière est incontournable et on dit prier sans cesse. La preuve, moi-même, je suis en train d'insister, j'appelle les bénis de Yah de prier sans cesse et de prier dans le secret. C'est très capital. Mais néanmoins, il faudra connaître à qui les prières se dirigent. Donc nous allons au psaume 145, au verset 18, où il est dit ceci. Je le lis au nom de Yah. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ngeta. On dit bien que Yah est plus proche de celui qui l'invoque sincèrement. Et oui, c'est vrai. Donc, prier dans le secret, prier en vérité et prier sans cesse. C'est aussi simple. Soyez-en rassurés que vos prières ne sont pas lettres mortes. Vos prières ne sont pas lettres mortes. Parce que il y a toute une administration, il y a des gens qui sont là, qui vont lui faire le compte rendu. Cependant, une fois le compte rendu fait, il y a juge s'il est important de vous donner ce que vous réclamez. Donc, il n'est pas obligé de répondre favorablement à votre demande, à votre prière, parce qu'il sait qu'il peut vous donner quelque chose qui sera en retour nuisible pour votre vie, pour votre survie, alors que lui, il voudrait que vous soyez éternel, alors que lui, il voudrait que vous soyez saint devant ses yeux. Alors à ce moment-là, il balance votre demande de côté. Ça, c'est à lui de juger. Donc nous n'allons pas dans ces jugements, mais nous allons dans ce qui est un peu simple à nos yeux, ce que nous devrons comprendre. Pour ça, nous allons avancer. Nous repartons, je pense bien, dans Psaume. Nous allons dans Psaume 11. Psaume 11, verset 4. Qu'est-ce que nous allons découvrir là-bas? Nous allons lire quelque chose de très simple, mais qui dit beaucoup. Je vais le lire au nom de Yah. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ngeta. Ingeta. Et là nous sommes. Nous sommes là. On dit bien, Yah est dans son saint temple. Nous disons, Yah est un homme, il est roi, il est dans les cieux, il vit dans un palais royal. Ici, on dit, il est dans son saint temple. Il est assis sur son trône, étant majestueux, étant roi. Il est assis sur son trône dans les cieux. Et ses yeux sont rivés sur les fils de hommes. Sur la terre, il nous observe. Je ne veux pas longtemps commenter dessus parce qu'en fait, ça, ce n'est que pour prouver, pour montrer que Yah est un homme, il vit dans les cieux. C'est un détail de plus. C'est pourquoi David est grand, parce que il a longtemps prophétisé sur
la nature de notre Créateur. Nous allons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Nous allons nous attabler sur le verset 2, peut-être 3 de même. Donc nous allons au verset 2. Qu'est-ce que Ecclésiaste va dire? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Yah. Car le Créateur Yah est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça dit quoi tout simplement? Ça dit, quand nous prions, ne soyons pas lents dans nos prières. Ne faisons pas de redites. Ça rejoint Matthieu 6, versets 7 à 9. Donc, ne faisons pas des redites. Ne gardons pas lent la prière pour rien. Disons ce qui est essentiel, ce qui est important. Oui, ça peut être lent, mais évoluons en parole. Et il continue au verset 3, il dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Et ici, ça fait allusion à ceux qui prient le Créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu imaginaire. Ces hommes-là crient en vain. Ils racontent beaucoup de choses n'ayant pas la connaissance, ne connaissant pas où vont les prières, à qui vont les prières, parce qu'ils meurent de confusion. Leur créateur, c'est du bois, c'est la pierre, c'est je ne sais quoi et quoi, si bien que ils n'ont pas la fermeté de comprendre qu'il y a vie dans les cieux. Mais ici, Ecclésiaste insiste, dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, de raconter assez, parce que le Créateur vivant vit dans les cieux. Parfois, quand tu parles, il ne t'écoute pas. C'est simple. Il dit, Yah est dans les cieux. Il est au ciel. Il est sur son trône, comme a dit Psaume 11, verset 4. Yah est sur son trône. Il est un roi. Il est assis. Et je ne veux pas dire que ne faites pas de redites signifie tout simplement que vous ne devrez demander qu'une fois. Non. Je sous-entends que vous pouvez faire une répétition de prière sur un même sujet, sur une même demande, selon le nombre de fois que vous priez. Vous rappelez à votre Père de penser à vous, de vous donner ce dont vous avez besoin. Ce ne sont pas des redites. Si vous le faites dans les différentes prières, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dirais que c'est la même demande que vous faites tous les jours, mais pendant la prière, vous ne, vous ne tournez pas autour du même point, du même questionnement, non. Vous évoluez pendant la prière. Nous parlons seulement du moment où vous priez. Mais nous ne parlons pas des prières quotidiennes, nous ne parlons pas de ce que doit être vos demandes. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Autrement, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner, je vous en prie. Et on dira, mais quelle est l'utilité de cet entretien, de cette vidéo? Oui, c'est fondamental. C'est important. Que cela nous éduque. Comment nous devrons parler à notre Créateur. C'est quand même bizarre. Donc, d'une part, Yah n'écoute pas toutes nos prières,
Alors donc, c'est pas important de prier. Certains pourront le dire. Ah non, il est important de prier. La Bible dit prier sans cesse. Ah oui, il faut prier. Cependant, la Bible dit que Yah s'éloigne des méchants et écoute les prières des justes. Moi, je n'en disconviens pas. Je ne disconviens pas. Mais j'insiste que Yah n'écoute pas toutes les prières. Oui, même si ce sont les justes qui prient, Yah n'écoute pas toutes les prières. S'il n'écoute pas les prières des méchants qui sont comme seraient du bruit dans ses oreilles, ouais, c'est dit, ça se comprend, nous l'acceptons. Mais il n'écoute pas toutes les prières, bien que ce sont les justes qui les lancent. Et c'en est la réalité, c'est la vérité, elle est ainsi. Oui, c'est pourquoi nous avons intérêt de prier sans cesse. Parce que celle que vous aviez faite le matin, si Yann ne vous a pas écouté, celle qui va tomber à midi ou je ne sais à quelle heure, pourra peut-être tomber dans ses oreilles. Ah oui, donc priez sans cesse. Mais toutes les prières ne sont pas également en vain. Parce que le monde est une concentration d'énergie. Je vous l'ai déjà expliqué. Le monde est une concentration d'énergie. Le monde est une force inépuisable. Et vous l'êtes. L'homme en est une puissance. Donc, quand vous parlez, c'est pourquoi les religieux, manquant de connaissances, pensent que la parole s'est faite chair. Oui. Ils le pensent que la parole s'est faite chair. La parole est une puissance. La parole, elle est toute une connotation d'énergie, une puissance énorme. Et à ce moment-là, quand vous priez, bien avant que Yah n'exauce votre prière, bien avant que Yah n'agisse ou ne vous donne ce dont vous avez besoin, la nature elle-même se compose en énergie et vous donne ce dont vous demandez, ce dont vous avez besoin, le rayonnement qui est autour de vous. Vous pouvez chasser les mauvaises énergies autour de vous parce que vous avez juste ouvert la bouche, vous avez parlé bien avant que même le Père n'agisse. C'est pourquoi quelque part il est dit que ce qui est scellé en bas est scellé dans les cieux. Et que ce qui est scellé dans les cieux est scellé en bas. Si on le dit, c'est à cause de cela. C'est cette puissance-là. Mais quelque part on dit, priez sans cesse. Et moi, j'insiste, je vous dis, oui, priez sans cesse, mais priez dans le secret. Oui, parce qu'on devrait prier dans le secret. C'est ce que Yeshua a dit. Et également, c'est ce que Yah voudrait, parce que Yah, on le prie dans le secret. Chers frères et sœurs, donc en fait, je ne voudrais pas vous retenir longtemps sur ça. En avance. Nous savons que nous avons pour recommandation de travailler, parce que Yah n'aime pas les paresseux. Nous savons ça. Mais de même, nous insistons, priez sans cesse. Et donc, priez pendant que vous travaillez. Alors, priez pendant que vous planifiez quelque chose. Mais tout en notant que les temps sont finis. Mais ne croisez pas les bras. Nous sommes la dernière génération. Également, c'est en priant qu'on deviendra éternel. Ah oui, c'est difficile, hein? L'examen est difficile à passer. L'examen est difficile à satisfaire. Le diplôme est difficile à obtenir. Mais nous avons intérêt de nous plier. Alors, très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vais vous quitter à ce sujet. Je vais vous laisser dans les mains de Yah. Je le recommande de vous donner connaissance, sagesse, intelligence, force, de telle sorte que vous priez sans cesse et vous priez dans le secret. Je vous en prie de comprendre
la nature de cette vidéo. Ne vous perdez pas dans mes paroles. Tout cela concourt à l'éternité parce que il y a la placée au milieu de nous. Alors donc, il faudra le comprendre et donc je vous laisse. Levez-vous. Ingeta. Ngeta.